Muriel, vous avez eu la chance, l'honneur, on peut le dire, de rencontrer un auteur multi-récompensé en français à l'international. Il s'agit de David Diop, pour son multi-récompensé pour son livre Frères d'âme, qu'on connaît tous. Et il sort cette fois une nouvelle, c'est le pays d'un rêve. Oui, alors il faut savoir que pour Frères d'âme, il a quand même eu 14 prix, dont le prix Goncourt et un prix international. Et donc il revient avec une courte nouvelle à paraître la semaine prochaine, Le pays de rêve. L'histoire commence avec la fameuse expression « il était une fois ». Et pour savoir ce qu'il y a juste après, eh bien David Diop nous a fait l'honneur de nous lire le début de cette nouvelle. Écoutez. Il était une fois Rêve, une très belle jeune fille. Rêve s'appelait Rêve parce que ses parents l'avaient voulu ainsi. Ils avaient pensé que c'était un cadeau, que Rêve était un prénom magnifique dans toutes les langues. Ils ignoraient que chaque langue croit son rêve plus beau que celui des autres. Donc Rêve, c'est le personnage principal de cette nouvelle, mais Rêve perd ses parents et devient donc une jeune orpheline. Oui, ses parents sont tués par des soldats désœuvrés recueillis par sa grand-mère. Rêve est cachée et protégée par celle-ci parce elle est très belle et il ne faut pas que cela suscite des convoitises. Cette nouvelle n'a rien donc d'un conte de fées puisqu'elle se passe près, je cite, d'une décharge montagne ou d'une ville bidon de briques et de brocs. Selon David Diop, eh bien, le pays de Rêve pourrait se situer à plusieurs endroits du monde où la misère est le lot de beaucoup, où les exilés rêvent d'une vie meilleure. Et dans cette histoire, Rêve est le seul personnage à avoir un prénom. Écoutez. Le pays de Rêve, ça peut être un pays magnifique, un pays qu'on espère atteindre. Et puis Rêve, ça peut être un prénom. Dans toutes les langues, je pense que ce prénom est beau. Donc j'ai choisi ce prénom pour toutes ces raisons-là. J'ai aussi organisé l'histoire de Rêve autour d'une ce qu'on appelle une chute à la fin du conte qui entraîne une relecture. J'aime l'idée que le lecteur puisse revenir et réfléchir aux relations qui unissent Rêve qui part et sa grand-mère. Alors la relation justement entre Rêve et sa grand-mère, elle est au cœur du récit où il est question de famille et de transmission. Oui, on se rend compte qu'il y a un lien très fort qui unit donc la jeune fille à sa grand-mère, chacune ayant besoin de l'autre pour pouvoir affronter la vie, mais des anneaux en or pourraient se mettre en travers de leur relation et même un gant en laine couleur vert pomme. C'est dans le récit. À travers cette nouvelle, David Diop a voulu parler aux jeunes générations, aux jeunes lecteurs, de ces hommes et de ces femmes qui se déracinent de leur pays pour pouvoir survivre. Les témoignages que j'ai pu lire, parce qu'il y a des témoignages d'exilés qui viennent d'Afrique, qui traversent la Méditerranée centrale, qui sont tellement puissants que la réalité dépasse absolument la fiction. C'est inimaginable. C'est-à-dire que il voit des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Pour moi, il y a une question de transmission dans ce livre. Faire savoir, sans rentrer dans des détails cruels, que le monde peut être injuste, mais que de ce monde-là peuvent naître de grandes espérances. Une nouvelle plus que jamais d'actualité. Vous en avez pensé quoi alors personnellement? J'ai beaucoup aimé. Alors forcément, j'ai été un peu frustrée par la fin, mais le fait d'avoir pu parler avec David Diop, il m'a expliqué que justement, et on l'entend, il veut pousser le lecteur à le relire. Alors je vais relire cette nouvelle, et c'est vrai que la façon dont il utilise les mots, mais c'est extrêmement poétique, alors qu'on est vraiment dans un pays qu'on pourrait assimiler à l'enfer. Mais comme il l'a dit, il y a toujours une note d'espérance, et j'ai hâte de le relire pour tout vous dire. Alors, Le pays de rêve, c'est donc un conte initiatique sur l'injustice du monde. C'est écrit sur la couverture. Un conte donc à retrouver en librairie à partir de mercredi prochain aux éditions Rajo.